bientôt s'achèvera le 175e anniversaire de Sherrington. Je veux garder quelques instants pour vous parler de notre saint patron, Saint Patrick. Patrick est un personnage mi-légendaire, mi-historique. Son époque laisse place à la tradition orale plus qu'à l'écrit. Son histoire est peinte de mythes celtes et de faits historiques. Patrick est un Breton insulaire romanisé. Sa naissance se situerait entre les années 386 et 390. La date de son décès est un 17 mars, entre 460 et 485. À l'âge de 16 ans, il est kidnappé par des pirates irlandais. Il sera captif durant 6 ans comme esclave serviteur. Durant sa captivité, il apprendra la langue des Irlandais et découvrira une grande dévotion pour le Dieu chrétien. Une nuit, il ressent une voix intérieure lui indiquant comment retrouver la liberté avec d'autres détenus et comment quitter l'endroit avec une embarcation afin de retourner sur son île. L'évasion se solde par un naufrage. Ses camarades et lui ne trouvent rien à manger. La faim les tenaille. Les compagnons d'infortune de Patrick invoquent les dieux païens. Rien ne se passe. Patrick prie le Dieu chrétien. Un troupeau de porcs arrive et apparaît des rayons de miel. Les compagnons de naufrage de Patrick demandent leur conversion. Peu de temps de retour chez lui, il part 2 ans en Gaule pour étudier la théologie. Il devient diacre et enfin évêque. Connaissant la langue des Irlandais, vers 431 ou 432, le pape Célestin lui confie la mission d'évangéliser l'Irlande, contrôlée par le paganisme des druides, auquel Patrick aura à se mesurer à plusieurs reprises. Il utilisera la méthode de conversion en vigueur à l'époque en Europe. Métisser les croyances païennes et la chrétienté. Il utilise le trèfle, qui rappelle aux Irlandais la déesse Mère Bridget, patronne des druides et des bardes, pour expliquer la Sainte Trinité. Chasser les serpents d'Irlande symbolise chasser les ténèbres et le diable, donnant la lumière au trèfle, symbolisant la population irlandaise. Partout sur son passage, il fait bâtir des églises, des écoles, des monastères. Il est la source de nombreux miracles. Ce que l'on retient de son passage, c'est que l'évangélisation de l'Irlande s'est faite sans martyr. Patron de l'Irlande et de Sherrington, il est aussi le patron du Nigeria en Afrique, l'archidiocèse de New York, la ville de Boston, Loiza, une ville du territoire américain de Porto Rico, Montserrat, une île des Caraïbes, et Murcie, une ville d'Espagne. Il est aussi le patron des ingénieurs et des dresseurs de serpents. La famine et la guerre civile poussèrent les Irlandais à quitter leur pays. Entre 1816 et 1860, on estime à 1 million de personnes en migration au Canada, dont 60 % étaient de nationalité irlandaise. Bien avant cette période, un nombre indéterminé d'Irlandais passe par la France afin d'échapper à la répression anglaise. Ils changent d'identité et passent en Nouvelle-France, se mêlant à la population. Sans le prouver, il y a de fortes chances que chacun de nous ayons de l'ADN irlandais. La communauté irlandaise a largement contribué au développement de notre nation. Nombre de raisons pour lesquelles nous attachons de l'importance à Saint Patrick.